Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Moukinade. J'ai toujours la voix enrouée, je suis toujours malade, mais je viens d'arriver sur Nice pour aller au festival New Romance. Donc moi j'arrive le vendredi assez tard, il va être 17 h bientôt et je crois que ça ferme à 18 h, faut que je me dépêche. J'y serai toute la journée du samedi et peut-être que j'y serai dans la matinée du dimanche, je ne sais pas. J'ai préparé mon sac à dos et on va pouvoir y aller. On était parti pour faire la chasse au trésor. On est arrivé que c'était terminé. Je ne sais pas quel couille dans le petit qui s'est passé. On mais a le seum. Légèrement. Je t'avais dit qu'il fallait qu'on rentre le télé. On a tellement hésité. On était à deux doigts. À ça de récupérer les valises et d'aller dormir. Bah, on va se poser, c'est pas loin de toute façon. On se retrouve tout à l'heure. Oui. Hello, on se retrouve ce matin, on est samedi matin. Donc hier je vous ai pas repris hier soir, on était un peu... hier on a... Moi je suis arrivée au salon, en gros il devait être 17 h et on a pu faire Morgane mon comble mais en vite ouais. Parce qu'ils étaient assez en retard sur le programme. Donc j'ai quand même pu faire dédicacer son nouveau et Falling Again. Mais j'ai pas pu faire dédicacer Moi je te fuis. On a été limité, on n'a pas pu prendre les 3 livres, on a pu en prendre. Déjà on est limité à 3 livres pour ce salon. Et là du coup on a été limité à 2 parce que bah, elle était super en retard. Bon après c'est pas du tout la faute de Morgane Moncombe ni des autres auteurs, mais c'est mal organisé. C'était mal organisé. Ensuite il y avait la fameuse chasse et ça je l'ai expliqué hier. Donc ça c'était vraiment un joyeux bordel. On a encore essayé. Non, en vrai moi franchement je suis pas énervée, ça m'a juste saoulée. Moi je trouve ça pas ouf, vraiment. Bah ouais toi moi j'ai pas cet aspect de m'énerver. C'est juste je suis blasée parce qu'ils auraient juste pu s'organiser et faire un truc bien, ça aurait pu être bien quoi. Juste pas partir en nous laissant comme ça derrière. Bah juste tu fais pas inscrire des gens qui se déplacent exprès avec un certain prêt pour l'entrée du salon c'est pas fou. Pour rien faire, enfin, vraiment on a fait une balade digestive quoi. Ouais, on n'avait pas besoin très clairement. Non on avait pas besoin. On préférait rentrer, s'appuyer sur le lit et puis attendre quoi. Complètement. Et du coup là aujourd'hui ce matin on va essayer de faire en priorité Brittany Setcheri et Christina Loren. Et ensuite cet après-midi Sinclair, Scarlett Sinclair. Scarlett Sinclair. Delinda Dane. Mais c'est tout. Non, moi il y a la... Ah oui, il y a Lily Blabla. Voilà. Mais ça va le faire. Et on voulait la faire ce matin. Il faut qu'on aille récupérer notre livre offert. Oui, il faut qu'on aille parce faire que quand on précommandait 5 livres, on avait un livre offert qu'on n'a pas choisi, qu'il faut qu'on fasse. Il y avait trop de monde hier, c'était trop la galère. Oui, voilà. Ça va être une journée riche en... Et ce soir gala. Riche en... J'ai la flemme de mettre des talons. Alors j'ai vraiment l'espoir qu'on puisse partir plus tôt du salon. Oui. J'ai un peu d'espoir parce que... Ok, ça ferme à 6 h je crois. Oui. Et je crois que c'est jusqu'à 8 h ou 8 h 30. Ouais. Donc on a quand même un petit peu de temps pour se préparer. Mais moi j'ai besoin de me reposer, de me poser un petit moment. J'ai besoin de ça. On va faire ce qu'il faut. Mais on va y aller là. Mais bah oui. Et du coup nous je vous reprends tout à l'heure. Voilà.
ce moment de zoom sur ma tête. Ils ont l'habitude, j'ai déjà fait ça dans un autre vlog. Voilà, donc on a abandonné Emma. Emma n'est pas avec nous, mais j'ai la caméra, donc je me permets, elle va adorer ce moment au plage. Trop plan. Ça va et toi? Oui, on a mangé des frites, ça va mieux. Oh ouais, on a mangé des frites une fois. Mais ça me suffit. all the same. Some things never change. Couldn't stop and say enough. It's all the same. You won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna say
On se retrouve là, on est dimanche matin, on est éclaté hein. Pourtant on s'est pas couché très tard hier comparé aux autres. Je pense que je referai un débrief des dédicaces que j'ai pu faire comme je fais généralement en fin de vlog parce que c'est galère. Là on y va un petit peu en mode touriste. On a laissé nos valises à la bagagerie pour être plus légère, ça fait du bien. Et comme ça je vais pouvoir un petit peu vous montrer de manière plus précise le salon. Finalement on s'est mis dans la queue pour Belinda Dane et là je suis sortie de la queue pour vous faire un petit peu un tour du salon. Voilà, je sais pas si on va entendre grand chose mais je vais faire le tour. Du coup quand on rentre là on tombe directement sur la librairie et là on a un autre stand voilà, pour faire des photos. Isaline est concentrée. Et du coup c'est là où on va prendre les livres et si vous rentrez avec des livres que vous avez déjà, normalement on vous met une pastille. Tu l'as lu celui-ci? Ça, je sais pas plus. Pardon. Là quand on sort de la librairie, du coup on tombe sur un endroit un petit peu de jeu où on pouvait se poser et là hier il y avait des gens qui faisaient des jeux de société, moi j'en ai fait aucun mais c'est vraiment hyper sympa le petit coin. Next story. Donc en fait on fait des petites vidéos pour les vlogs et les influenceurs qui sont là. Ouais c'est ça. Alors que j'en vois déjà qui font... Et du coup là en fait c'est là où on commence avec la file des auteurs. La librairie elle est juste derrière et quand on avance dans la salle c'est là où on a tous les auteurs. Et en fait là il est 9h20 donc elles arrivent à 10h les autrices parce qu'il n'y a que des femmes. Et puis voilà, le tour en fait il est déjà fait. C'est petit, c'est un contenu de qualité. Presque une semaine, 5 ou 6 jours après le festival New Romance. J'ai un peu zappé de faire le bilan du festival et j'aime bien le faire de manière un petit peu posée pour vous montrer les dédicaces et vous raconter certaines anecdotes et pas juste dire au revoir et couper la caméra. Du coup c'était pour ma part la première fois que je faisais ce festival New Romance. J'avais pris, je crois que c'était le billet avec le gala là, 99 € quand on le prenait assez tôt. Donc ça donnait accès au festival pendant les 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche, plus du coup le repas du samedi soir et du coup la soirée du samedi soir. Donc cette année, vous l'avez vu, c'était à Nice. Globalement déjà, avant de vous parler de ces dédicaces, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors il y a du très bon et il y a du bof. Du très bon dans le sens où on a quand même des autrices vraiment, j'ai envie de dire un petit peu toute catégorie dans c'est la même catégorie, c'est de la New Romance, mais on a autant des autrices très connues comme Brittany Setcheri par exemple ou les Christina Lauren, comme on a des autrices qui sont peut-être un peu moins connues mais qui méritent tout autant d'être à ce salon et d'avoir un masse de gens qui attendent à leur stand. J'ai bien aimé cette entraide aussi entre les festivaliers et les festivalières, franchement je trouvais ça super chouette. Ça n'a pas été le cas à chaque fois, mais dans l'ensemble vraiment je trouve qu'il y avait une belle entraide et j'ai pas toujours eu ça dans les salons du livre que j'ai pu faire, à savoir que j'ai fait, on avait fait les Imaginales, on avait fait Montreuil je l'ai fait 2 ou 3 fois, Livre Paris que j'ai fait qu'une fois et que je ne referai plus, on avait fait un petit festival aussi à Rennes avec Élise et Chloé, bon bref.
En tout cas j'en ai fait plusieurs et niveau entraide je trouve que c'était le plus sympa. Alors est-ce que c'est parce que c'est le même genre de littérature et en plus c'est souvent une littérature qui est pointée du doigt comme de la sous-littérature, du coup bah, les gens sont d'autant plus contents de pouvoir se retrouver entre eux, je ne sais pas. Le fait est que l'entraide était présente. Ensuite moi j'ai comme deux points, deux bémols qui m'ont pu un peu freiner mon enthousiasme global. Enfin je pense que plutôt que c'est des points à améliorer et de toute façon des événements de cette ampleur forcément qu'il y a des couacs, mais il y en avait un où franchement je pense qu'on aurait pu un peu mieux travailler dessus. Ça concerne en fait les horaires, pas forcément les horaires des autrices parce que bah, je pense qu'on leur impose de toute façon, elles n'ont guère le choix sauf impératif, mais le salon par exemple le vendredi devait ouvrir à 14h, il a finalement ouvert à 15h. Déjà je trouve que l'après-midi le vendredi ça fait un peu short, donc ça ne fait plus 3 jours mais 2 jours et demi. Je pense que le salon est en train un petit peu enfin ce festival plutôt est en train de grandir d'année en année. Il serait judicieux de le faire sur 3 journées pleines, voire 3 journées et demie. Ce serait quand même pas mal et ça permettrait surtout de filtrer le monde qu'il y a, surtout pour des autrices où on sait qu'il va y avoir du monde. Je dis autrice parce que bah, il n'y a eu aucun auteur pour le coup. J'en connais pas en plus qui écrivent de la romance. Ensuite, en ce qui concerne les files pour aller voir des autrices, je pense qu'il serait pas mal soit de faire par système de tickets, soit d'améliorer les plages horaires pour les autrices parce que elles essayent de passer le plus de monde possible et alors ça j'en suis hyper reconnaissante et je pense que beaucoup on sera pareil pour dire ça, mais en fait il y en a certaines qui forcément veulent prendre un petit peu plus le temps de discuter avec les lecteurs et merci, mais en même temps ça leur oblige entre guillemets de prendre encore plus de temps que ce qu'elles sont déjà là et je trouve qu'en termes de pause pour les autrices, en plus elles n'ont même pas que les dédicaces, il y a aussi les masterclass, donc les masterclass c'est un petit peu comme une conférence pour ceux qui ne connaissent pas. Je trouve ça, l'organisation en termes de dédicaces, je pense qu'il faudra clairement revoir la chose. Je pense que le lieu était assez grand, je me suis pas sentie trop serrée. Bon, c'est un festival, hein, faut pas s'attendre non plus à avoir toute la place rien que pour soi, mais je pense que ouais, il faudrait soit agrandir les plages horaires pour les autrices sur encore plusieurs jours, ou vraiment le vendredi, pas juste 2h30, 3h, parce que ça arrive que par exemple il y avait une dédicace en particulier, on est arrivé comme 2h, 2h30 avant la dédicace. Quand tu fais Livre Paris, quand tu fais Montreuil, ça suffit pour que tu sois quand même dans la file. La file était fermée, elle était overbookée. Donc ça fait un peu quand tu payes ta place, quand tu payes tous tes transports, ta bouffe et tout pour qu'on te dise non. Franchement c'est hyper limite. Même si certaines personnes le font presque tous les ans, c'est pas le cas de tout le monde et il y a quand même un certain prix pour ce festival qui est quand même je trouve justifié, mais pas au détriment d'aller voir un auteur. Ça il faudrait que tout le monde puisse avoir un accès ou un système de pré-réservation. Je sais qu'il y avait à la billetterie un pass pour que tu arrives 1 heure avant, sauf que la plupart des auteurs ne sont pas là du coup. Soit ça te permet de faire la queue plus tôt que les autres, mais en vrai je crois que c'est 7 € pour 1 heure. Je sais pas, à rediscuter. Mais dites-moi ceux qui ont fait ce festival ce que vous en avez pensé, si vous avez fait les éditions précédentes, parce que je suis un petit peu c'est surtout en fait niveau organisation. Je pense que je sais pas, pourtant avec la billetterie je pense qu'ils pouvaient voir le nombre de gens qu'il y avait, apparemment il y a eu un bug, je sais pas quoi, mais en tout cas ce sera un truc à revoir et je pense que ce sera plus agréable pour tout le monde parce que il y a eu beaucoup de plaintes. Et puis il y avait une chasse au trésor à laquelle on s'était inscrite avec Isaline et je pense que vous l'avez vu dans les rushs, en fait on n'a même pas pu la faire. On était comme le deuxième groupe à partir, sauf que ça on ne le savait pas. On arrive sur le lieu, en fait on a fait directement le retour parce que il y avait déjà un autre groupe sur place qui avait déjà donc tout pris. Je voulais pas forcément avoir un lot, mais juste je me suis inscrite pour faire ça. Je voudrais juste pouvoir faire le jeu avec tout le monde quoi, ça. Mais en soi je suis quand même très contente parce que j'ai pu faire toutes les autrices que je voulais voir. Il y avait juste Alicia Garnier qui n'était pas là. Elle tient la chaîne Moody Take a Book, si jamais tu passes par là Moody coucou, qui du coup avait annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle ne pouvait pas, alors il me semble que c'est pour raison personnelle si je ne dis pas de bêtises, et elle avait bien fait de
et elle a bien fait de se choisir elle avant tout. Et je pense que si je la vois dans les autrices pour le prochain festival, je ferai tout pour y aller parce que je sais que là en fait je commence à m'acheter tous ces livres et je vais faire comme pour Colleen Hoover et Morgane Moncomble et C.S. Quayle, je vais tous les dévorer en 3-4 mois. Donc j'espère un jour pouvoir la rencontrer et parler de ses romans. Mais passons aux dédicaces que j'ai pu faire. Alors on en a fait quand même pas mal avec Isaline. Je crois qu'Isaline en a fait 1 ou 2 de plus que moi. C'est possible que je dise des bêtises et qu'elle m'engueule dans les commentaires. Alors on va commencer, c'est laquelle? La première qu'on a fait c'est Morgane Moncomble. La file pour Morgane Moncomble était mais énorme. Et c'est la première que on a pu faire le vendredi, enfin que j'ai pu faire le vendredi parce que moi je suis arrivée là plus tard, 1 heure avant la fermeture du salon. Ah oui, parce que le salon ça fermait à 18 h tous les jours. Je pense qu'il faudrait augmenter à 20 h. Ce serait pas mal. Et vu qu'on était dans les derniers, on nous a demandé à faire dédicacer 2 livres, donc bah, j'ai joué le jeu. Ce sera pour une prochaine fois, je l'espère, parce que de toute façon j'en avais pris 3, j'en ai eu 5-6, je ne sais plus. Mais bref, ce sera pour une prochaine fois. J'ai donc fait dédicacer mon préféré, Falling Again. Voilà. Et j'ai très peu pu lui parler, donc je suis un peu deg. J'avoue que c'est dédicace, je suis un peu triste parce que c'est l'une des autrices que je voulais absolument voir avec C.S. Quayle. C'était vraiment les 2 autrices que je voulais absolument faire. Et mais enfin franchement je comprends tellement Morgane, il y avait tellement de monde et je pense que l'organisation était pas folle. Et donc pareil pour la seconde dédicace. Et j'ai des petits marque-pages, donc un sur l'as de cœur et l'as de pique et un avec les fan art. Et je sais plus qui a fait... Est-ce qu'il y a Lily avec un cœur? Est-ce que ça veut dire que c'est Lily Blabla qui les a dessinés? Je ne sais plus. En tout cas c'était une chouette attention d'avoir ce marque-page là. Le samedi on a fait en premier l'antilune de miel Christina Loren. Et moi j'avais du coup l'antilune de miel. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais du coup vous allez vous dire pourquoi il y a autant de post-it. Emma, bien joué Sherlock. En fait c'est Isaline qui a lu mon exemplaire et qui l'a annoté avec plein de petites choses, avec un carnet. Et ça ce sera pour un vlog spécial sur Christina Loren quand j'arriverai à me dégager du temps. J'avais qu'un seul livre des Christina Loren et puis ça m'allait plutôt bien. Je ne sais même pas si je vous ai montré la dédicace. Where is it? Là. Voilà. Donc je suis trop contente. J'espère que je vais aimer. J'ai vu que Mallory de la chaîne Mallory Dance, Mallory si tu passes par là aussi coucou, l'avait bien aimé. Et pareil que toi Mallory, elle disait dans son point lecture je crois que au début ça l'avait un petit peu rebuté ce truc un peu tropical sur la couverture. La même, moi c'est vraiment juste parce que j'avais lu le résumé sans voir la couverture, mais je connaissais la couverture, que ça m'avait hypé. Vous avez compris, c'est un peu dans le vague là mais c'est pas grave. Ensuite on a fait je crois Hades et Perséphone, Scarlett Sinclair est trop contente. Je pense que vous l'avez vu dans les rushs, mais on l'a eu à notre table pour le gala. J'étais trop contente. Vraiment quand je l'ai vu arriver vers notre table j'étais en mode oh, c'est pas vrai. Les astres s'alignent. Et j'avais tellement envie de le lire. J'aime beaucoup la littérature grecque, romaine, latine, enfin bref j'aime énormément. Et je voulais du coup pouvoir les démarrer une fois que je l'avais rencontré. Ça c'est encore un truc chelou dans ma tête. Et vu que j'avais précommandé 5 livres au salon, j'ai pu en avoir un brochet gratuit. Du coup j'ai eu le tome 2, donc je suis very contente de ça. Et la dédicace de Scarlett Sinclair. Je dis Sinclair je crois mais c'est Sinclair hein, pardon, excusez-moi. Elle est trop mignonne, elle est extrêmement expressive et marrante franchement. Elle a la joie de vivre cette femme. Et vraiment je suis trop contente d'avoir pu aller à sa dédicace. Et ensuite je crois que c'était juste après on a fait les dédicaces ou avant, je ne sais plus. En tout cas on a fait la dédicace de Brittany Setcheri. J'avais lu le tome 1 The Air, enfin le tome 1 de la saga Elements The Air, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais commencé en mode en me disant ce sera du good vibes, que nenni madame. Et du coup voici la dédicace de Brittany Setcheri qui était beaucoup trop mignonne. Franchement elle aussi, ça se voit, genre vraiment t'as envie, tu la vois, t'as juste envie de sourire. J'étais trop contente de la voir en dédicace. Je voulais me prendre sur place à la librairie le tome 2. Il y avait pas cette saga. Il y avait son tout dernier publié chez Hugo, mais le reste, que dalle, que nenni. Ou alors c'était du poche et je n'aime pas les poches.
je suis chiante aussi. Et la dernière les deux dernières dédicaces, c'était pour Lily Blabla, Le Soleil de Minuit, le tome 1, donc je ne l'ai absolument pas lu du coup, parce que c'est pareil, ça faisait partie de mes précommandes ou alors c'était le livre offert. Je sais que quand on précommandait on avait 5 livres offerts, mais avec le billet que j'ai pris du gala on avait un livre d'office offert et moi j'avais choisi celui-ci qui me donnait extrêmement envie. Et je pense que je vous l'ai déjà présenté dans un book haul, mais j'ai un de ces romans graphiques que j'avais très envie de découvrir aussi. Et en fait quand j'ai vu que c'était la même autrice, j'étais en mode je veux. J'ai pas cherché à comprendre, j'avoue. Donc voici pour la marque-page. Oh, j'adore sa carte, très sympa. Regardez. Et il faut que je me fasse des trucs comme ça hein. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Et voici la dédicace. Et cette femme, je sais pas comment vous dire, j'ai parlé pas très longtemps avec elle, enfin pas plus que les autres, peut-être un peu plus que les autres, mais elle est, je sais pas comment dire, genre sa joie de vivre, elle te le transmet, je sais pas comment expliquer, genre Brittany Setcheri etc, t'as envie de sourire quand tu la vois, t'es trop contente, mais Lily Blabla vraiment c'est hyper transmissible, je suis pas sûre de ce que je suis en train de dire mais je pense que l'intention y est. Et voilà, j'ai été trop contente de pouvoir aller rencontrer cette femme. En dernier, c'est le livre que j'ai bientôt terminé, c'est l'autrice du coup de Scottish Rhapsody, écrit par Delinda Dane, et c'est pareil, j'avais été hyper curieuse de pouvoir découvrir cette autrice et j'avais choisi d'abord de prendre ce livre là parce que ça parle de l'Écosse, un clan écossais, j'aime, donnez-moi un écossais, je vais transformer mon copain en écossais, on va le faire. Mais du coup voilà, j'avais extrêmement envie de pouvoir démarrer avec ce livre là. Je sais qu'elle est très connue pour un autre de ces livres là où c'est l'histoire d'un papa avec des enfants, une nounou, je ne sais plus. Et il y avait aussi son nouveau qui était en librairie et qui sort le 13 octobre, donc quand je publie cette vidéo il sera sorti. Et j'attendais d'abord de lire Scottish Rhapsody pour pouvoir me faire un avis, et surtout que je n'avais absolument plus de place dans ma valise. Dites-vous que mon père en a chié pour porter la valise avec moi qui l'aidais, hein. Il était pas tout seul. Donc je m'étais dit qu'il fallait se calmer là. Et du coup j'avais aussi précommandé, mais alors du coup il n'y avait pas les autrices. Bon, je m'étais précommandé Elle Kennedy qui n'était absolument pas annoncée, mais je me suis dit ouais ce sera cool de la voir là-bas. Écoutez, encore une fois chacun sa logique. Et je m'étais pris du coup aussi Can't Help Falling In Love. Je l'ai défoncé le titre, de Alicia Garnier, et il faut que je m'achète ces autres de Alicia Garnier. En tout cas voilà pour ce festival New Romance. J'espère que la prochaine année il sera un peu plus proche de chez moi, parce que je vous avoue que je n'ai jamais autant dépensé dans un festival, enfin dans un salon du livre, même en termes d'achat de livres. Franchement j'ai été hyper raisonnable, d'habitude je m'en sors au moins avec une dizaine de livres. Là j'avais 5 précommandés plus à la fin, en fait vers la fin du salon, la dernière heure, t'as un livre acheté, un livre offert, et Isaline a pu me prendre un roman graphique que je voulais, et du coup il y avait le tome 2 offert. Ouais, donc j'ai acheté 6 livres plus 2 gratuits, donc 8, mais j'en ai acheté globalement 6. C'est pas... Enfin par rapport à d'autres salons que je fais, je me suis quand même bien tenue, parce que bah, entre le déplacement, l'hébergement, la bouffe et l'entrée du salon, j'ai vraiment jamais autant dépensé, et je pense que je le ferai l'année prochaine que si c'est un peu plus rentable, disons que si c'est plus proche de chez moi. Si c'est à Nantes, clairement ça m'arrangerait. Puis Nantes c'est une grande ville, on a largement de quoi accueillir les gens, il faudrait peut-être y penser messieurs dames. En tout cas c'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire aussi si vous étiez présent à ce festival, et peut-être qu'on s'est loupé, je ne sais point. Je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Maintenant je vais pleurer sur mon compte en banque.